m'en souviens de mes premiers championnats d'Europe junior où je suis arrivé, j'étais le seul junior de 18 ans et puis il y avait un des frères Salvisberg, il y avait Rudi Wild, il y avait Sven Riederer qui était là et puis ils m'ont un peu pris sous l'oreille en me disant avant t'es le jeune, si tu as besoin de conseils, tu nous demandes des conseils. Et après, dès que j'ai commencé à faire des camps avec l'élite, Sven Riederer, il était toujours là à me poser, il trouvait cool d'avoir un peu un jeune, de transmettre un peu sa passion et ce que tu fais dans le sport et tout ça. Pour moi, dans 15 ans, j'aurai 45 ans, donc je pense que le sport, ce sera fini. Ça va être vraiment plus pour le plaisir. Peut-être que je vais faire du sport plus dans la montagne ou des choses comme ça. Je pense que je vais essayer de retransmettre aux plus jeunes ce que j'ai vécu dans ma carrière, essayer de donner l'envie de faire du sport aux jeunes, on va dire. Après, j'ai bien envie de bosser en tant qu'ingénieur génie civil, vraiment la formation que je fais, donc oui, je me vois ingénieur dans 15 ans. Je pense que là, c'est où j'ai dû faire un peu des sacrifices parce que j'étais vraiment études, sport, et j'avais pas vraiment d'autres choses à côté, et donc c'est un peu empathie. Sur ma vie sociale à côté, mais ça a aussi empathie sur la saison qu'il y a eu après parce que j'avais moins de récupération. Depuis cette phase-là, j'ai appris à mieux réfléchir et à mieux dire qu'on avait besoin aussi de vie sociale. J'avais trop de choses dans ma vie, vraiment, même si mes études en partie, le sport a bien fonctionné, je pense qu'il y a des choses dans ma vie qui n'ont pas fonctionné à cause de ça. Puis qu'il y a eu le Covid, j'ai commencé à faire mon pain au levain et puis ça c'est quelque chose que je suis assez assidu et puis en fait j'aime bien faire et puis je suis un artiste, j'aime bien faire pas mal de choses de mes mains et je pense que c'est pour ça aussi que la poterie j'aime bien parce que tu travailles la terre avec tes mains et c'est quelque chose qui me permet de me vider la tête, qui me permet de faire autre chose, de compenser aussi. C'est comme les études, c'est aussi quelque chose qui me permet de me sortir du milieu du sport. Par exemple d'aller aux études, de dire ah ben en fait je fais quelque chose. Il n'y a pas que le sport dans ma vie et puis les périodes où le sport ça va moins bien, tu avances quand même dans ta vie et puis le sport c'est quelque chose qui est très important en ce moment dans ma vie mais pour le futur, je sais qu'après j'ai peut-être pas envie forcément de bosser dans le milieu sportif. J'aurais envie de transmettre ce que les jeunes entraîneurs de mon club m'ont transmis de façon bénévole et d'avoir un autre job à côté qui m'intéresse aussi. Mes potes d'entraînement m'appellent Papa Dri parce que je suis un peu le papa qui s'occupe de tout. Ça m'a donné en fait l'envie de transmettre. Et moi je suis prêt à leur parler, à les aider, de discuter, de donner des conseils. J'ai pas vu vraiment la transition du moment où j'étais le jeune de la fédération à que maintenant je suis le vieux de la fédération. Aussi dans mon club, le Team Athlète ou même le Trivera où je m'entraîne avec, tous les jeunes ils sont plus jeunes comme moi et quand je vois que je m'entraîne avec des jeunes de 15 ans et que moi j'ai bientôt 30 ans et puis qu'on remarque que j'ai peut-être plus de différence d'âge avec eux qu'avec leurs parents, ça fait assez drôle de se dire qu'on passe 10 jeunes qui arrivent à la fédération à celui qui transmet et en fait des fois que je garde cette mentalité de jeunes qui a envie de comprendre leur façon de penser maintenant aux jeunes. Mais il y a quand même eu des périodes où j'avais des doutes, mais je réfléchissais peut-être à aller, on va dire, dans un groupe plus international. J'étais très ouvert avec mon coach en lui disant que je réfléchissais à cette possibilité. On a beaucoup discuté et puis au final, on a vu qu'en Suisse, on avait tous les éléments pour bien faire autant que les groupes internationaux. Et en fait, ce que j'ai vu, il y a aussi l'aspect, on va dire, avant social qui a un impact. Parce que je pense que si on n'est pas bien dans sa tête et qu'on est peut-être tout le temps en déplacement et tout ça, et on n'a peut-être pas un chez-soi, ça a aussi un impact important sur la performance. Pour l'instant, je suis très content de ma saison 2023 qui était très bien, malgré une blessure en fin de saison. Donc au final, ça m'a permis peut-être de prendre une plus longue pause que ce que j'aurais pris, mieux me reposer pour mieux préparer 2024. Pour l'instant, la saison est en train de bien se préparer et puis je le vois que je vais être très en forme. Ouais. Dans ma tête, il y a un objectif. Quand je vais sur une course, c'est toujours avec l'envie de gagner. Clairement, plus on s'approche des Olympiques, plus on va être focus et puis plus on va mettre tout en place pour les Jeux Olympiques et peut-être les 6 mois avant, vraiment mettre 2-3 trucs de côté pour être 100% focus. Je pense après les Jeux Olympiques, j'ai bien envie de tester sur 2-3 courses déjà de semi-Ironman, tout en gardant un pied dans la courte distance et voir un peu après mes envies, après Paris, pour combien de temps j'ai envie de continuer à faire du triathlon exactement. Est-ce que ce sera 2, 6 ans, 10 ans, je ne sais pas.
Paris, c'est seulement à 4 heures de route de la Suisse, 4 heures de train. Donc, si vous voulez venir nous soutenir, venez le 30 et 31 juillet à Paris ou le 5 août pour nous soutenir au bord de la route.